la Bible dit que ces mêmes Galates ont été exposés à des enseignants judaïsants. Ils ont commencé à enseigner un autre évangile différent de celui que l'apôtre Paul enseigne. Voilà pourquoi lorsque vous rentrez dans le chapitre 1er, vous verrez Paul en train de faire des remarques du genre. À peine vous avez cru, vous avez sauté pour croire à un autre évangile. Comme s'il y avait un autre évangile, pourtant il n'y en a pas, mais c'est des hommes qui essayent de vous faire croire autre chose qui n'a rien à voir avec l'évangile de Christ. Et c'est dans ces contextes que l'apôtre Paul est en train de leur parler. Quel était l'évangile que Paul a annoncé? C'est que nous avons été sauvés par la foi. Il n'y a pas besoin d'adjoindre des œuvres pour bénéficier quelque chose de la part de Dieu. Mais ces enseignants qui appartenaient à la communauté juive, c'est des personnes qui sont restées comme attachées aux enseignements de Moïse. C'est des personnes qui ont eu comme difficile à se débarrasser de ce que Moïse a enseigné. Comme on en trouve toujours aujourd'hui à l'église, j'ouvre vraiment ma parenthèse, comme un homme de Dieu, on va dire que je me défends et toutes ces histoires. Moi, je traîne en culotte. Et puis, j'ai entendu quelqu'un venir me raconter une affaire du genre. Un homme de Dieu, on voit tes cuisses et tout ça, tu m'as scandalisé. Frère, je t'ai scandalisé, mais tu demeures encore dans la foi. Ok, je ferme cette parenthèse très rapidement. N'appelez pas scandale si, en fin de compte, vous n'avez pas quitté la foi. Donc, si vous me voyez en culotte et que ça ne vous empêche pas de demeurer dans la voie du Seigneur, je ne vous ai pas scandalisé. Je ferme la parenthèse. Et l'apôtre Paul revient pour commencer à corriger les choses. Il dit, voilà comment vous devez faire les choses. Mais au chapitre 3, l'apôtre Paul s'étonne. Oh Galates, qui vous a ensorcelé? La mort de Christ a été dépeinte. J'ai pris le temps de vous enseigner sur la mort de Christ. Je vous ai expliqué tout ce qui s'est passé avec la personne de Christ. Comme si vous étiez présent. Ça veut dire que ce n'est pas la connaissance que vous manquez. Vous avez la connaissance. Mais seulement, vous qui étiez censé mener votre vie chrétienne selon la foi simplement, vous avez commencé à adjoindre autre chose. Maintenant, Paul fait la remarque. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce parce que vous avez accompli la loi? Il dit, vous avez reçu l'Esprit gratuitement. Vous n'avez pas eu besoin de faire quelque chose d'autre. Vous avez eu simplement besoin de croire pour que l'Esprit vienne habiter en vous. Manquez-vous à ces points d'intelligence après avoir commencé par l'Esprit? Maintenant, c'est en comptant sur les ressources humaines. C'est là que se pose la base de tout mon enseignement de ce soir. Christ en train de partir appelle ses disciples, il passe 40 jours avec eux, où il les enseigne encore. Et juste avant de s'en aller, il leur dit, ne quittez pas Jérusalem, attendez jusqu'à ce que l'Esprit vienne. Lorsque l'Esprit sera venu, qu'est-ce qui se passera? Vous pourrez être mes témoins. Ça veut dire qu'on ne peut pas exercer comme témoin, on ne peut pas accomplir la mission que Dieu nous a confiée dans notre vie. On ne peut pas accomplir la destinée que le Seigneur a établie pour nous si au préalable nous n'avons pas été revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Les Galates ressemblent à ça. C'est des personnes qui commencent par l'Esprit. Mais au-delà de l'Esprit, ils commencent à ajouter autre chose. Il y a-t-il en ces lieux de personnes comme des Galates qui, en plus de l'Esprit, estiment que ce n'est plus suffisant? Il y a d'autres choses à ajouter. Il y a-t-il de personnes ici qui pensent qu'en plus de l'Esprit, il y a une stratégie qu'il faut ajouter pour que ça marche? Pour autant, le Christ, le Sauveur, le Fils de Dieu qui a quitté le ciel, en qui habitait corporellement toute la divinité, est venu ici sur terre. Il n'a rien commencé tant qu'il n'était pas rempli de la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais en passant dire à quelqu'un, vous n'avez besoin de rien d'autre que de la puissance du Saint-Esprit pour impacter dans la vie. Amen, amen. Alors prenons notre premier grand point. Nous allons parler ici de l'impact du Saint-Esprit dans l'accomplissement de la destinée. Quel est l'impact du Saint-Esprit dans l'accomplissement de notre destinée? Ce que j'aimerais que nous sachions, la première des choses, c'est que le Saint-Esprit amplifie vos habilités. Chaque fois que le Seigneur vous envoie, chaque fois que le Seigneur vous donne une mission, il peut s'agir de chanter, il peut s'agir d'enseigner, il peut s'agir de devenir musicien, il peut s'agir de devenir... proposez-moi quelque chose. Les personnes qui travaillent dans les restaurants, là, comment on les appelle? Cuisinier, voilà.
devenir cuisinier, devenir footballeur. Vous avez besoin de l'Esprit parce que le Saint-Esprit amplifie vos habilités. Qu'est-ce que ça veut dire? La première des choses que j'aimerais que nous puissions comprendre par amplifier les habilités, c'est le Saint-Esprit élargit l'impact de vos résultats au-delà des limites normales. Pourquoi vous avez le Saint-Esprit? Parce que quand le Saint-Esprit vient dans votre vie, il élargit l'impact de vos résultats au-delà des limites normales. Ça veut dire que vous êtes habitué, quand vous avez vendu, je sais pas que vous vendez des mangues, hein? Vous avez vendu 20 mangues, d'habitude vous savez que vous gagnez 2000 francs après avoir vendu 20 mangues. Mais quand le Saint-Esprit vient et qu'il amplifie les habilités, il y a le résultat qui sont élargis. Vous avez vendu la même quantité de mangues, mais vous gagnez un peu plus au-delà. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient, il fait ça. Qu'est-ce que ça veut dire? En d'autres termes, je suis en train de vouloir dire, le peu de moyens que vous avez, la petite capacité que vous regardez comme limitée, il la rend suffisante pour la résolution de problèmes de plusieurs. Bien aimé, il arrive que quand le Seigneur nous envoie, on commence à regarder à ce que nous avons comme ressources pour accomplir la mission. On a l'impression que ce n'est pas suffisant. On a l'impression que c'est petit. On se dit, mais Seigneur, c'est tout ce que tu m'as donné. Qu'est-ce que je veux faire avec? Ce n'est pas suffisant. Comment je fais? C'est comme quelqu'un qui va au marché, il demande le prix d'un pantalon, on lui dit que ça revient à 20 000. Mais lui n'avait que 10 000 francs. 10 000 francs, c'est insuffisant pour payer un pantalon de 10 000. Mais comment je fais ça? Mais quand vous avez le Saint-Esprit dans votre vie, le Saint-Esprit commence à amplifier les habilités. Ça veut dire que vous utilisez le 10 000, mais vous avez le résultat de 20 000. Ces histoires que tu racontes, où est-ce que tu le ramasses? On va voir ça ensemble dans la Bible. Nous sommes dans Jean, les chapitres 6, le verset 9 à 12. La Bible déclare, alors que Jésus a passé 3 jours avec ces hommes qui étaient venus le coûter dans le désert, la Bible dit qu'ils ont eu faim et Jésus lui-même s'est dit, voilà, je ne peux pas renvoyer ces personnes affamées comme ça, ils ont passé 3 jours, ils risquent de partir, il y en a qui habitent très loin, ils risquent de tomber en route. Alors Jésus pose la question à ses disciples, il faut que nous puissions nourrir ces personnes, vous avez quoi? Alors il y a un qui dit, nous n'avons rien, l'argent que nous avons ne suffit pas, il faut d'abord ajouter plus pour aller acheter. Un autre vient et se pointe et dit, là c'est au verset 9, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Lui-même s'exclame, mais qu'est-ce que c'est là pour tant de monde? Dites-leur à tous de s'asseoir, leur ordonna Jésus. L'herbe était abondante à cet endroit et la foule s'installa donc par terre. Il y avait là environ 5000 hommes. Jésus prit alors le pain, remercia Dieu, puis le fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. L'Éternel leur donna aussi autant de poissons qu'ils ont désiré. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit gaspillé. J'aimerais que vous puissiez remarquer avec moi quelque chose. Il y a ici 5000 hommes affamés et des disciples qui n'ont que 5 pains. Il y a ici parmi vous des milliers de personnes que vous devez impacter, des milliers de personnes que vous devez bénir, mais vous n'avez dans votre sac que 5 pains. Et vous commencez à vous poser la question, comment je fais pour nourrir 5000 personnes avec 5 pains? Une chose pareille ne peut pas se faire. Il va falloir multiplier ça par 1000 pour que ça atteigne l'objectif. Et même l'autre question qu'il faut se poser, est-ce que si quelqu'un se nourrissait d'un pain, cela suffirait pour finir la faim de la personne? Mais la présence de Jésus dans la vie de cet homme fait que le pain qui n'avait pas, les 5 pains qui ne pouvaient pas répondre aux besoins de 5000 personnes, il a suffi d'une parole de bénédiction sur le pain pour que 5 morceaux de pain soient en mesure de bénir une multitude. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, il est possible que le 5 pains que tu regardes insuffisant, que Dieu s'en serve pour que tu sois une source de bénédiction pour plusieurs. Mais pour ça, vous n'avez pas besoin de vos efforts. Pour ça, vous n'avez pas besoin de compter sur ce que vous avez appris à l'école. J'ai envie de
de dire à quelqu'un, la mathématique apprise à l'école ne vous aidera pas toujours chaque fois que vous serez sur le champ. Vous aurez quelquefois besoin de la puissance du Saint-Esprit. N'avez-vous pas entendu parler de Pierre? Un pêcheur avéré. Il était habitué, il avait de l'expérience. Il revient là, il a passé toute la nuit à pêcher. Il revient vers le Seigneur et lui dit, mais voilà, moi j'ai passé toute ma nuit à pêcher là-bas, ça n'a pas marché, comment j'ai fait? Mais parce que le Christ, le Sauveur était là, vas-y en eau profonde. Il y a quel rapport entre le fait qu'on était en train de pêcher là-bas et le fait qu'il faut aller pêcher en eau profonde? Pierre, ton expérience de tout le jour ne suffira pas toujours pour que tu fasses de la pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse est toujours attachée à la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Celui qui néglige la présence du Saint-Esprit se limite dans l'accomplissement des œuvres grandioses qui impacteront le vie de personnes vers lesquelles le Seigneur vous a envoyé. Quelqu'un me dit Amen. Ne regardez pas petit ce que vous avez. La deuxième des choses que j'aimerais que vous puissiez comprendre par élargir, amplifier nos habilités. Il donne une plus grande valeur, le Saint-Esprit donne une plus grande valeur à ceux qui semblaient sans valeur. Quand le Saint-Esprit vient dans votre vie, la mâchoire que vous avez, le peu d'argent que vous avez, le petit talent que vous avez, le Saint-Esprit par sa présence, la touche du surnaturel sur votre don, fait que ceux qui n'avaient pas de la valeur en trouvent. Nous sommes ensemble dans Jean le chapitre 2, le verset 6 à 10. J'aimerais que nous puissions voir ensemble quelque chose. Il y avait là 6 jarres de pierre. Ici, c'est Jésus qui va à la fête de Cana. Ces hommes ont organisé une fête. Vous savez que dans la culture juive, la fête prenait généralement une affaire de 7 jours. Maintenant, imaginez-vous qu'ils sont venus là, depuis 7 jours, ils sont en train de manger et de boire. Le vin vient à finir. Il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leurs ablutions rituelles. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit aux serviteurs, remplissez d'eau ces jarres. Ils les remplirent jusqu'au bord. Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu et allez l'apporter à l'ordonnateur du repas. Ce qu'ils firent, l'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, alors que le serviteur le savait, puisqu'ils avaient puisé l'eau. Aussitôt, il fit appeler le marié et lui dit, en général, on sert le bon vin, et quand les gens sont ivres, on leur donne l'ordinaire. Mais toi, tu as réservé le bon vin jusqu'à maintenant. Ils ont commencé à fêter depuis 7 jours. Le vin en est venu à finir. Il n'y en a plus. Marie dit, mais regarde, ces gens ont perdu le vin, il n'y en a plus. Femme, c'est pas mon temps. Il dit à ces personnes, faites ce qu'il vous dira. Alors, Jésus dit à ces personnes, vous savez, là, ce sont de vases de purification. C'est généralement des choses négligées parce qu'on s'en servait pour laver le main, laver le pied et toutes ces histoires. Jésus dit, allez puiser de cette eau-là, amenez cela à l'ordonnateur du vin. Est-ce que vous voyez le paradoxe ici? Il n'y a aucun rapport entre l'eau dont on se sert pour la purification et le vin dont on doit boire pour la fête. Mais la Bible déclare que ces hommes ont pris cette eau sale dont on s'est servi pour se laver le pied pendant qu'ils étaient en train de l'amener chez l'ordonnateur. Celui-ci prit et pendant qu'il buvait, il s'est rendu compte que c'était un vin de la très bonne qualité. Je suis venu dire à quelqu'un à Sentinelle ce soir, le Seigneur a la capacité de se servir de ce que tu regardes sans valeur et donner à cela de la valeur. Les hommes ne sauront pas expliquer comment l'eau s'est transformée en vin. Le même que l'on a vu aujourd'hui, il ne sait pas prêcher. À peine il est devenu chrétien, il ne comprend même pas encore la parole de Dieu. Mais ils seront étonnés de voir que celui qui ne maîtrise pas encore la parole de Dieu est celui dont l'Éternel se sert pour que le malade soit guéri, est celui dont l'Éternel se sert pour que de vie soit bénie, est celui dont l'Éternel se sert pour donner de direction à de vie. Vous avez besoin de l'Esprit plus que vous n'avez besoin de rien d'autre.
Retenez cette phrase. Bon, passons. La troisième des choses que j'aimerais que vous puissiez retenir. Il adjoint au naturel le surnaturel pour vous introduire là où seule la compétence ne suffit pas. Est-ce que ça va jusque-là? J'ai l'impression que vous me regardez un peu bizarrement. Moi, je me pose des questions. C'est bon. Merci, prophète. Le Saint-Esprit adjoint au naturel, les surnaturels, pour vous introduire là où seule la compétence ne suffit pas. Quand vous avez le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? C'est que sur les choses naturelles que vous avez, sur ce que vous avez de normal, d'ordinaire, le Saint-Esprit met là-bas à la touche de quelque chose de surnaturel. Où est-ce que tu as vu ça? Je lis ça dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 16. Nous allons lire les versets 17 à 19, 21 et puis 23. La Bible dit ceci. Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien. » Il y a déjà la compétence. Un homme qui joue bien. « Amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, je vis un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer, compétence. C'est aussi un homme fort, compétence, vaillant, fort, compétence, guerrier, compétence, parlant bien, ayant une belle figure, compétence. Et l'Éternel est avec lui, surnaturel. » 19. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec le brebis. » David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül. Il fut désigné pour porter ses armes. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait de sa harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et s'est trouvé soulagé. Le mauvais esprit s'est retiré de lui. David a la compétence. Il sait jouer à son instrument. Il est beau, il est fort, il est guerrier. Mais j'ai envie de dire à un David qui a déjà de la compétence que ce n'est pas suffisant dans la vie. Il y a des portes que la compétence ne vous donnera pas. Il y a des accès que votre compétence ne vous accordera pas. Il faut en plus d'être compétent que vous ayez une touche surnaturelle pour que des portes vous soient ouvertes. Et des hommes comme David avaient compris cela. C'est des personnes qui, même quand il était dans le secret, c'est des personnes qui savaient demeurer attachées à Dieu parce qu'ils savaient que le Dieu qui m'a dit que je serai roi ne m'introduira pas dans la royauté sur base simplement de choses que je connais. Il faut en plus que des portes me soient ouvertes. La Bible dit de David que lorsqu'il est entré dans la maison de Saül, sa force n'a pas suffi pour chasser les mauvais esprits. Sa beauté n'a pas suffi pour que Saül soit soulagé. Le fait qu'il soit guerrier n'a pas suffi. La compétence ou même le fait qu'il savait jouer de la harpe n'a pas suffi pour que Saül soit soulagé. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il soit soulagé? L'Éternel était avec lui. Amen. Qui est-ce que vous avez? Qui est avec vous? Avez-vous de l'intelligence ou vous avez en plus de cela l'Esprit de l'Éternel? Êtes-vous seulement belle ou vous avez en plus de cela l'Esprit de l'Éternel? Êtes-vous fort ou en plus de cela vous avez l'Esprit de l'Éternel? Bien aimé, la compétence ne suffira pas toujours. Vous avez besoin en plus de cela de rechercher ce qui est divin. Oh. Quelqu'un me dit avance. Les hommes pour accéder à des portes ont besoin de l'autorisation. Dieu pour accéder à des portes n'a besoin de personne parce qu'il gouverne tout. Rien ne te résiste. Il suffit d'un peu de goutte de l'esprit sur ta tête pour qu'aucune porte ne te soit fermée. Comment vous m'expliquez qu'un homme comme Samson, homme naturel, mais que celui-ci soit en mesure de déchirer la gueule du lion? Comment vous expliquez ça? Parce que dans la vie, vous n'aurez toujours pas besoin de force. J'ai entendu des gens dire, pourtant lui, il n'est même pas intelligent. Comment on l'a pris à ses postes? Alors,
ma famille, ça n'a rien à voir avec la famille, ça a tout à voir avec l'esprit qui repose sur toi. Voilà pourquoi quand des hommes comme Pierre viennent, ils ont la possibilité d'accomplir des œuvres étonnantes à tel point que le paralytique s'élève et marche. Retenez ceci. Suffit pour vous faire transcender les limites, quelles qu'elles soient. Un peu de la touche du Saint-Esprit. De l'Esprit sur vous suffit pour vous faire transcender les limites. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez faire, c'est marcher 3 pas. Quand l'Esprit se pose sur toi, tu peux aller jusqu'à 10 pas. Voilà pourquoi des hommes comme Pierre a dit à Jésus un jour, il suffit d'une parole. Celui qui a l'Esprit peut transcender les limites. Quelles sont les limites que l'on vous a placées? Qu'est-ce qu'on a dit qu'on ne peut pas faire en Mbuji-Mayi? J'ai entendu des gens dire que la musique ne marche pas en Mbuji-Mayi. Je suis venu vous dire, moi la musique marchera en Mbuji-Mayi. Que le ministère en Mbuji-Mayi, ça n'apporte rien. Je suis venu vous dire que moi le ministère, ça marchera en Mbuji-Mayi. Bien aimé dans le Seigneur, jusque là je n'ai pas dans ma tête l'idée de partir. Je suis là. Mais pendant que je suis là, il faut que je sois une source d'impact pour le vie ici en Mbuji-Mayi. Qu'est-ce que vous faites? Savez-vous pourquoi jusque-là vous avez l'impression que rien ne marche? Parce que vous avez tellement compté sur vous-même. Vous avez tellement regardé à votre intelligence. N'êtes-vous pas fatigué? Vous pensez que quelqu'un comme Islin, quand il prophétise, c'est une affaire des études qu'il a fait à l'école? Vous pensez qu'on apprend à faire ça à l'école? Vous pensez que tel que je me tiens ici pour vous enseigner la parole telle que je la comprends, ça a tout à voir avec ce que j'ai appris en maths physique? Ça n'a rien à voir. Ça a tout à voir avec l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est en oh là là, la Bible déclare de quelqu'un comme Étienne. Étienne, on ne connaît pas la qualité d'instruction qu'il avait, différemment de Paul. La Bible dit de lui qu'il était instruit, c'est un érudit. Mais la Bible dit d'Étienne qu'il défendait l'évangile avec une telle sagesse que le pharisien était étonné. Quand l'Esprit tombe sur toi, tu commences à expliquer des choses qui vont au-delà de ta portée et tu étonnes ceux qui ont la sagesse. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu que Dieu se sert de choses faibles pour confondre avec le fort? Il se sert de folles pour confondre la sagesse du monde. Ces choses ne sont possibles que dans la mesure où l'Esprit repose sur toi. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, recherche tout, mais ne rate pas l'Esprit. Tu peux même tout manquer, mais où il y a l'Esprit, tu accompliras des choses qui vont au-delà de l'humain. Oh, quand le ciel s'ouvre et que l'Esprit de Dieu est répandu sur un homme, l'Esprit le lève à la dimension de Dieu. Amen. Quelqu'un me dit ouvre cette porte. Quelqu'un me dit ouvre cette porte. Vous ne pouvez pas manifester la divinité sur terre si vous n'avez pas été habité de l'Esprit divin. Voilà pourquoi la Bible déclare Christ en nous l'espérance de la gloire. Or, il est écrit dans sa parole, lorsque je serai parti, je vous enverrai un autre consolateur. Le terme là-bas, c'est en train simplement de vouloir dire un autre moi. Ça veut dire que l'esprit qui nous habite, c'est le même esprit qui était sur Christ. Nous avons la capacité de manifester la divinité qui est dans la mesure où l'esprit qu'il y a sur nous est l'esprit qui était sur Christ. Je suis venu dire à quelqu'un, là où les autres avaient échoué, là où les autres disaient que ça ne marchait pas, c'est compliqué, là-bas les choses ne marchent pas, parce que l'esprit de Dieu est sur toi, j'annonce que tu créeras. Où sont des Moïse qui peuvent avec des simples verges fondre la mer? Ça c'est l'esprit de Dieu sur un homme. Une verge, comment vous faites pour fondre la mer? Bien aimé dans le Seigneur, quand vous voulez traverser de l'autre côté de l'océan, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'un navire ou un bateau comme on l'a dit. Mais le Dieu qui répond l'esprit est un Dieu qui a la capacité de se servir de ta verge pour séparer la mer en deux. Je viens annoncer que ta petite intelligence séparera la mer en deux. Je viens annoncer que ton insuffisance séparera la mer en deux. Je viens annoncer que tes 5 pains nourriront 5000 hommes. Oh.
La deuxième des choses, où l'impact de l'esprit dans notre destinée, c'est que l'esprit nous conduit. L'esprit nous conduit. On ne peut pas réussir dans la destinée sans la conduite du Saint-Esprit. J'aimerais vous proposer un texte dans Jean le chapitre 16, le verset 13. Mais je vais le lire dans la version parole vivante. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble? Si on est ensemble, acclame. J'aimerais être sûr que nous sommes ensemble. C'est bon. Jean le chapitre 16, le verset 13. Il est écrit: quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira vers la vérité tout entière. Lui, c'est Gandhi, il vous conduira dans toute la vérité. Car ce qu'il dira, il ne le tirera pas de son propre fond. Il répétera seulement ce qu'il aura lui-même entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Jésus est en train de s'en aller. Il dit à ses disciples: je vais vous laisser le Saint-Esprit. Lorsque lui sera venu, il vous conduira. Je préfère utiliser le terme de parole vivante. Il vous conduira vers la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire conduire vers la vérité? Ça veut dire nous conduire vers ce qui rencontre la parfaite volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas réussir dans la vie si vous ne rencontrez pas la parfaite volonté de Dieu pour votre vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ici: pensez-vous qu'avec des efforts matériels, vous allez atteindre la perfection? Parce que la perfection a son sens, ou atteindre la perfection dans la mission que Dieu nous a donnée, nous l'atteignons quand nous sommes la représentation correcte de ce que Dieu a pensé. Qu'est-ce que ça veut dire? Entre le soleil et la lune, qui donne la lumière à l'autre? Le soleil. Ça veut dire qu'il faut que la lune se tienne dans une position adéquate pour prendre de la lumière du soleil et la refléter sur terre. Réussir sa mission, c'est s'exposer dans une position où on peut prendre de la lumière du soleil et la refléter sur terre. Vous ne pouvez pas refléter toute la lumière du soleil si vous ne vous laissez pas conduire par le Saint-Esprit, parce que lui connaît la parfaite volonté de Dieu pour votre vie. Il y a des personnes qui ne font rien de leur vie parce que simplement ils comptent sur ce qu'ils savent. Pourquoi tu fais des études d'économie? Parce que papa veut que j'en fasse. Bêtise. Supportez que je le dise comme ça. Pourquoi tu vas en médecine? Je vais en médecine parce que papa veut que je fasse. Ça n'a pas de sens. Vous devez répondre à la mission. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à répondre à la mission parce qu'ils n'ont pas de direction. L'homme de Dieu, Michel. C'est bon, le Seigneur va nous aider. On va dire ça comme ça. L'absence de la conduite du Saint-Esprit accentue l'aveuglement de l'humain et le conditionne à l'échec éventuel. L'absence du Saint-Esprit dans votre vie, l'absence de la conduite de l'Esprit accentue votre aveuglement. Vous voyez ce que vous êtes en train de vous dire, genre, moi je vais devenir peut-être docteur. Quand vous n'avez pas la direction de l'Esprit, c'est comme si vous deveniez encore plus aveugle. Vous avez besoin de l'Esprit. Le Saint-Esprit est quoi pour la réussite dans n'importe quel domaine de la vie. Celui qui néglige le Saint-Esprit est appelé à échouer. Un échec qui ne dit pas son nom. Tu n'as pas besoin de connaître. Ça continue. L'Esprit de l'Éternel t'écouvrira et tu concevras. Quand l'Esprit de Dieu repose sur quelqu'un, quand l'Esprit de Dieu habite en quelqu'un, l'Esprit de Dieu conçoit en vous la nature de Christ. C'est ainsi que vous pouvez l'enfanter. Vous ne pouvez pas enfanter la vie de Christ aux yeux des hommes si vous négligez le Saint-Esprit. Je vais le dire comme ceci. Le monde est fatigué de vous voir. Le monde veut voir le Christ dont vous parlez. Vous ne pouvez pas exposer Christ aux yeux du monde si vous négligez la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Lui seul a la capacité d'occasionner la conception de Christ.
Tu veux être un chrétien qui marche dans la sainteté. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour ça. Vous n'avez pas besoin de développement personnel. Vous n'avez pas besoin de la sagesse de quelqu'un. Vous avez besoin de l'Esprit. Et quand le Saint-Esprit le fait en vous, qu'est-ce qui se manifeste? Quand vous lisez Galates, le chapitre 5, le verset 22, je crois même 23, il dit ceci. Les fruits de l'Esprit sont. Ça veut dire, quand l'Esprit vient sur quelqu'un, l'Esprit commence à produire la nature de Christ et il énumère tout ce que nous voyons. Je vais finir, je vais sauter une partie et vous parler de la dernière. Et donc, après que nous avons commencé à vouloir entacher un peu la marque de l'Esprit avec la chair, avec nos efforts, avec toutes ces choses, comment on fait pour entrer sur le bon chemin? Comment aborder les changements et revenir sur la trajectoire de l'Esprit? Je nous conseille, prenons ensemble Galates, le chapitre 5, le verset 16 et 17. Écoutez ce qui est dit. Je vais lire dans la version Parole vivante. C'est une version très dynamique. Suivez-moi attentivement. Voici donc mon conseil. Parlez, marchez sous la direction de l'Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Vos désirs égoïstes, coupables, ne parviendront pas à leur fin. Laissez donc l'Esprit vous conduire. Obéissez à ses instructions et ne cédez pas aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même. Ne cédez pas aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même. 18. Votre ancienne nature a des désirs égoïstes qui rebiffent contre l'Esprit. Les aspirations de votre être irrégénéré se dressent sans cesse contre l'être spirituel. Mais l'esprit de son côté s'oppose à la volonté naturelle. Ces deux forces antagonistes sont constamment en conflit. Chacun d'elles luttant pour subjuguer votre volonté. Elles influencent sans cesse vos désirs. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à mettre vos résolutions en exécution et que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous aimeriez. L'apôtre Paul dit ici aux Galates, vous avez commencé à finir par la chair. Mais moi, je vous demande de rentrer sur la bonne trajectoire de l'Esprit. Comment vous allez vers ça? Quelqu'un me pose la question ce soir, comment on va faire ça? Comment on revient sur la trajectoire de l'Esprit? La première des choses, ne cédez pas au désir de votre chair livrée à elle-même. Parfois, vous avez des désirs qui n'ont rien à voir avec la volonté parfaite de Dieu. Ne cédez pas. De deux, obéissez à la voix du Saint-Esprit. Vous aurez l'impression que parfois, quand le Saint-Esprit vous parle, il vous dit des choses qui n'ont rien à voir avec ce que vous voulez vraiment. Mais j'aimerais alors que nous sommes en train de quitter ce soir en ces lieux, que quelqu'un soit en train de prendre la décision et se dire, désormais, je vais dépendre de la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Comment on fait ça? Par l'obéissance à la parole de Dieu, en cultivant une vie de prière profonde et d'intimité constante, en allant puiser profondément dans l'adoration, mais surtout en sachant dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi à t'écouter. Apprends-moi, Seigneur, à suivre tes orientations. Et c'est ça qui me permettra de réussir dans la vie. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que dans une minute avant que l'homme de Dieu, Michel, ne monte, que tu puisses élever ta voix. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a touché. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a le plus marqué. Mais j'aimerais que tu sois en train de parler à Dieu conformément à la phrase qui t'a le plus marqué à toi. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Père, ce n'est pas une affaire d'intelligence. Il faut en plus de cela la touche de l'Esprit. Voilà pourquoi je te prie du plus profond de mon cœur. Laisse que le Saint-Esprit vienne. Laisse que le Saint-Esprit vienne. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus.